c'est l'heure de démonter ce moteur. Allez, go! Bon bah pour commencer, le cache-culbut a déjà été démonté et les arbres aussi. Donc on va mettre ça de côté. Et on va ranger ça proprement sur la table qu'on s'est préparée. Pour commencer, on va commencer par les vis de culasse. Hein. Je me demande si non, je vais déjà enlever la pipe d'admission. Ça rendra l'ensemble plus léger et plus accessible. Enfin, bien que la pipe d'admission ne me gêne pas pour enlever les vis de culasse. Puis ça permettra de voir dans quel état est l'ensemble. Et je vous montrerai ces fameuses vis. Là c'est celle d'origine. C'est un gros avantage avec beaucoup de japonaises. Je dis pas toutes, mais beaucoup. C'est que nous, on peut réutiliser, enfin les possesseurs de japonaises, on peut réutiliser les vis de culasse d'origine, même après un changement de joint de culasse, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'européennes où les vis s'étirent. Ah bah ouais, c'est dingue. Bon, après, sur celui-là, il me semble qu'on peut les réutiliser, c'est ce qui a été fait là-dessus. Malgré tout, c'est pas ça qui justifierait la compression un peu basse. Bien que ça pourrait, mais je pense pas. Parce que c'est pas la première fois que je vois des vis de culasse d'origine être utilisées après une ouverture de bloc, donc je suis vraiment pas persuadé. On va déjà démonter la pute d'admission. Alors normalement sur la pute d'admission, il y a une patte qui se fixe là. Et puis je sais plus où là. Tiens, j'ai une tête de cardan qui se balade là. Ah non, pas du tout une tête de cardan. Là on va récupérer la sonde. Elle est bien fixée. Hein. Bon, on verra ça après. Voilà. Hop. Ce connecteur de masse. Il y a une patte de fixation qui va sous la pute d'admission et sur le bloc. Là, il n'y est plus. J'ai dû l'enlever au moment du swap. Là, on va s'occuper de toutes les vis là. Ok, let's go. Et voilà, la pite d'admission est enlevée, collecteur. C'est mortel. On l'ouvrira parce que j'avais fait une suppression du VICS, donc ça a enlevé le clapet qui s'ouvre au-dessus de 4008 là-dessus. En fait, en dessous de 4008, vous avez des petits conduits d'admission, enfin je vous montrerai, et au-dessus des gros, ce qui fait que ça permet d'être optimal à chaque type de régime. Alors là, certains d'entre vous auraient enlevé la rampe d'injection, c'est que 3 vis, contrairement à 2 sur les Z5. Petite info comme ça au passage. J'en ai rien à foutre. Sauf que je ne vais pas le faire maintenant, je vais le faire quand la culasse sera posée là-bas sur la table. Tout simplement parce que il y a des cales pour les injecteurs. Il y a des cales pour les injecteurs. Et ces cales d'injecteurs, elles valent méga cher et elles peuvent tomber facilement. J'ai d'ailleurs fait tomber des écrous de la pile d'admission quand je l'ai dévissé. Mais bon, elles sont en dessous, je vais les retrouver. Mais là, ouais. Là, si j'enlève la rampe d'injection là, il y a de fortes chances que je fasse tomber ces petites cales. Elles sont en plastique et ce ne serait pas judicieux. Donc là, on va tout simplement enlever la culasse.
truc, c'est que le guignol qui s'était occupé de ma carto, parce que oui, c'était un guignol, en fait, il n'arrivait pas à la faire tourner, la caisse. Alors, ce qu'il a fait, alors déjà, elle a tourné pendant très longtemps sur 3 pattes. Ah! Donc, à mon avis, ce cylindre-là, ou je sais plus c'était lequel, celui-là, à mon avis, il va pas avoir la même gueule que les autres, puisqu'il a bouffé que de l'essence et il a eu peu d'allumage. Et il faisait fonctionner, je vous montrerai sur la pile d'admission, il prenait tout son air, non pas par le papillon, mais par une toute petite durite de dépression. Et dès qu'on la bouchait, la voiture est calée. Il a jamais su la faire tourner, la voiture. Guignol de guignol. Enfin bref. C'est bon. On enlève la culasse. Alors voyons voir. Alors je vous dirais bien, il a une sale... Ah ouais, il a une sale gueule. Il y a de la suie. Pute! Merde, chier! Alors, bien sûr que ça... Bien... Parce que c'est ça, mais... Je suis d'accord qu'il y a toujours de la merde dans les trucs, mais là... Ah ouais, non, non, là il a fait de la merde avec mon bloc, le gars. Ça va qu'on change de piston. Et vous voyez, regardez la gueule de celui-là, comparé aux autres. Carrément, il y a de la merde dedans. Ça m'énerve! Fait de la suie. Et ben, puis j'ai trouvé ça dedans. Ça, c'est une cale, ou alors il est tombé là quand j'ai enlevé. C'est les trucs qui vont sur la culasse. Je sais pas. On va le garder de côté. Ouais, c'était pas beau. Bah, comme quoi, c'était bien qu'on le démonte pour faire un état des lieux et puis repartir sur une base propre avec des gens compétents. Voilà, c'est tout moi ça. J'étais persuadé que le bloc était vidé, c'est ce que je fais toujours. Et bah, faut croire que non. Donc quand j'ai désaccouplé la boîte, là où je vous ai laissé au dernier rush, le bloc a basculé et ça a pissé partout. Je suis spécial! Fidenza. J'en ai une boîte qui a mangé du coup. Je me pose un peu parce que j'ai hyper mal au dos. Hop. Le disque des embrayages.
霧の中に揺れ一体光るネオン街心深く夜の声破れる日々画面の裏に隠れた秘密闇の深さ胸の痛み音の影震えた道静寂のAlors déjà, déjà, il n'y a pas l'air d'avoir de l'animal, j'ai pas l'impression. Il est content. À vous de voir. Et vous voyez, quand je dis carter cloisonné d'origine, il y a un compartiment en dessous, on verra à quoi ça sert et comment c'est foutu. J'avais oublié. Il y a cette deuxième partie du carter, donc il va falloir s'amuser à démonter aussi. L'aventure a failli s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que pour enlever cette deuxième partie du carter d'huile, vous avez 8 vis, donc 2 et 2 ici, puis 2 et 2 aux extérieurs, et évidemment la dernière vis, il est où le truc, elle s'est arrondie. J'ai les nerfs qui commencent à briller. Et c'était dans un endroit inaccessible, enfin du moins pour des outils conventionnels. J'ai galéré avec la pince à étau. Et j'ai utilisé une technique un peu à la barbare qui consistait, vu que toutes les autres vis étaient enlevées, à tirer dessus pour essayer de gagner un tout petit peu de jeu au niveau de la vis et pouvoir la saisir ici. Ce qui a totalement marché. Maintenant, on va pouvoir découvrir ce qui se trame là-dessous. Alors, je découvre en même temps que vous. Et bien, le Forge CX Racing. On va démonter ça avec les vis ARP là. On va démonter ça et puis on va voir dans quel état c'est. C'est bon, le bloc, j'ai désembiellé. Je sais pas si on dit comme ça, mais moi je dis comme ça, voilà. Mais personne dit ça. Il n'y aura plus qu'à enlever le vilo et puis pompe à eau et galet tondeur, ces conneries là sur le côté. Mais globalement, il est quasi désossé. Hein. C'est bon, le bloc est entièrement désossé normalement. Enfin, il me reste un truc, mais je voulais vous le montrer avant de le démonter. À l'intérieur des cylindres, ce que je vous avais déjà expliqué sur une lointaine vidéo,
Je sais pas si on les verra. Voilà, là, il y a une vis avec un gicleur d'huile. Donc un peu comme sur les moteurs turbo. Tout simplement parce que ce bloc est un dérivé de la version turbo. D'ailleurs, j'aurais autre chose à vous montrer sur ce bloc qui le démontre bien. Rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Ou du moins qu'il était prévu pour être en turbo. Alors voilà comment c'est foutu. Ça arrive qu'à moi ce genre de truc La vis est perforée au bout. Et là, vous avez le gicleur d'huile donc qui envoie de l'huile dans les cylindres. Vous avez de la rondelle sur la vis. Je ne sais même pas s'il n'y en a pas deux d'ailleurs. Et voilà. Et moi, j'en ai des tout neufs déjà, des gicleurs d'huile. J'avais déjà prévu le coup. J'en avais acheté de la version turbo. Alors la différence, c'est juste qu'ils sont un peu plus hauts au niveau de là. Faut juste que je me renseigne. Alors pas de beaucoup, hein, mais il faut juste que je me renseigne si je dois du coup changer la vis, en prendre une plus longue ou pas. Parce que finalement, je pense qu'on va perdre peut-être 1 ou 2 tours de vis. Ah, je sais pas. Donc je vais bien me renseigner. En attendant, je finis d'enlever ça, puisque pour le réalisage du blog, ça va gêner, hein, forcément. Comme ça, on va bien les mettre de côté. Voilà, là, c'est des petites cales en plastique que je vous ai dit qu'il ne faut surtout pas perdre. Qui vont là, là et là. Attendez, je regarde, voilà, là, là et là. Ça permet de donner un peu plus de hauteur à la rampe d'injection, chose que vous pouvez enlever si vous mettez des injecteurs de... J'ai mon frère qui avait mis sur la sienne des injecteurs de moto. Il tournait à 100% d'éthanol avec ça. Alors il y a d'autres trucs à changer, hein, mais il tournait avec ça. Moi j'avais des injecteurs d'RX8. J'ai laissé les cales parce que niveau hauteur ça correspond aux injecteurs normaux. Du moins il n'y avait pas nécessité d'enlever les cales, mais au besoin vous pouvez les enlever, mais ne les perdez pas, ça vaut une couille chez Mazda. Mais c'est combien un gros paquet de blé, hein? Combien il faut que je mette? Beaucoup. Bon bah voilà, je récupère mes 4 injecteurs RX8. Je crois que c'est des 485, il me semble, de mémoire, si je dis pas de conneries. J'en dis pas mal, donc corrigez-moi dans les coms si je me trompe. Et voilà, le bloc est déshabillé. Je vais vous montrer quelque chose sur le bloc. Alors je mets un gros disclaimer sur ce que je vais vous dire, parce que j'en suis sûr qu'à 90%. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Mais dans le doute, je vous le dis, et puis corrigez-moi dans les coms si vous êtes au courant. Alors ça, c'est un bloc BP. Donc le 1,8 litre de chez Mazda, série B. Bloc en fonte, culasse en alu, la totale. Et là, vous êtes en présence de la version Atmo. Et qu'est-ce qu'on va retrouver ici? 2 vis qui d'origine sont juste voilà, vissées comme ça. Elles ne maintiennent absolument rien. Et en fait, ça donne accès au circuit d'huile. Et là, au circuit d'eau, ou vice-versa. Ou au circuit d'huile aussi, je sais plus. Quoi qu'il en soit, ça mène au circuit d'huile. Il y en a au moins un qui mène au circuit d'huile, ça c'est sûr. Et quel autre bloc on a fait sur une base de BP comme ça? Ah non, ça demander, vous pouvez toujours. Le BPT, ou le BPD aussi. Les versions turbo GTR et GTX. Donc, je remets le disclaimer. Il y a 90% de chance, parce que c'est ce que j'ai appris il y a une dizaine d'années, mais si ça se trouve, hein, mes connaissances sont erronées. Mais ça, à la base, c'est bouché quand on l'a en Atmo, et il y a les durées d'huile pour l'alimentation en huile pour le turbo qui partent de là. Le retour se fera plutôt dans le carter, mais là, vous avez l'alimentation. En fait, si toujours sous réserve de dire une énorme connerie, quand il vous faisait la version Atmo, Mazda, au lieu de mettre la durée d'alimentation du turbo, il bouchait par des vis. Voilà. Ouais, c'est pas faux. Et voilà, ce bloc est totalement démonté, désossé. Il n'y a plus qu'à le réaliser en 2 litres et à le remonter avec de la visserie et des joints neufs. Bon, bah ça va prendre un certain temps quand même. Allez, salut!